Bonjour. Euh, une vidéo à part des vidéos que je fais habituellement autour de la musique. Là, ça sera sans texte. C'est le cœur qui va parler. Comme vous avez dû voir dans le titre, ça sera une vidéo hommage à Jazz. Mon petit que vous avez dû voir plusieurs fois dans mes vidéos. C'est surtout des anciennes vidéos que j'avais tournées il y a quelques mois. Déjà, je préfère être franche. Toutes les personnes qui viennent sur cette vidéo et qui disent que c'est un simple chien, je vous invite à quitter cette vidéo. Parce que elle va tourner essentiellement autour de lui. Et si vous regardez la vidéo en entier et que soit vous comprenez ma démarche, soit vous la regardez et je vous invite à ne pas me mettre en commentaire « Oui, c'est qu'un chien, faut pas pleurer, c'est qu'un animal ». Non. Pour moi, il était bien plus que ça. Excusez-moi. Pour moi, c'était mon bébé. C'était un membre de ma famille. C'était bien plus que ça. Il valait 1000 personnes. Je préfère passer déjà les bases de sa disparition. Dimanche 7 octobre 2024, lors de sa dernière sortie pipi, de sa dernière balade, on est passé devant un de nos voisins. Leur fille est rentrée chez elle. Malheureusement, elle a mal fermé la porte. Leur chien, qui est un American Staff, est sorti en trombe. J'ai juste eu le temps d'attraper Jazz, qui est un petit York, ou Yorkshire Terrier. Et j'ai juste eu le temps de l'attraper. Il lui a attrapé la patte. Je ne sais pas comment. J'ai frappé l'autre chien. J'ai quelqu'un, soit la fille, soit un des deux propriétaires du chien qui est venu, qui lui l'a lâché. Jazz a eu la patte fracturée. Dans un premier temps, on a vu que sa patte était fracturée. On est allé dans une clinique vétérinaire. Je fais une parenthèse. S'il vous plaît, si vous avez un animal, chien, chat, nag, quoi que ce soit, qu'il lui arrive quelque chose un jour au soir, un dimanche ou un jour férié, s'il vous plaît, regardez s'il y a une clinique ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour que vous puissiez l'emmener. Même s'il ne lui arrive rien, s'il vous plaît, regardez, renseignez-vous avant, au cas où. Malheureusement, nous, dans un premier temps, on a appelé notre clinique vétérinaire un dimanche soir. On a eu le répondeur d'une plateforme. Malheureusement, on n'a jamais eu de réponse. Il n'y a eu aucun numéro d'urgence à rappeler. C'était le monsieur qui était avec moi qui m'a emmené à la clinique vétérinaire. C'est sa femme qui a trouvé le numéro et l'adresse de la clinique d'urgence. Si vous êtes dans les Yvelines, excusez-moi, et que vous êtes dans les alentours de Versailles, sachez qu'il y a la clinique Opia à Guyancourt, qui est une clinique d'urgence 24/24, 7 jours sur 7. On est allé là-bas. Ils l'ont suivi jusqu'à ces derniers jours. Quand on y est arrivé, bien sûr, la propriétaire qui était restée chez elle les a contactés disant qu'on arrivait. Ils l'ont pris en charge. Il avait une fracture multiple de la patte gauche.
Ils l'ont gardé en observation, perfusé. Lundi 8, il s'est fait opérer de sa patte. Ils lui ont mis une plaque. Ils l'ont gardé jusqu'à... Il est sorti le lendemain, mardi 8 octobre. Il a eu un traitement. Bien sûr, pendant quelques jours, il était patraque, normal, il venait d'être opéré. Et tout allait bien, il gambadait sur les 3 autres pattes. Il mangeait, il reprenait ses friandises. Le médecin, quand il m'a donné des nouvelles suite à son opération le 17 octobre, il m'a dit qu'en faisant une radio plus large, il avait aussi sa hanche luxée. Comme il l'a vu après l'opération, il ne pouvait rien faire. Il nous a dit qu'il allait se faire opérer une seconde fois. On laissait sa patte se remettre. Sa patte s'est très bien remise, malgré qu'il marchait encore sur 3 pattes. Donc jeudi 31 octobre 2024, il s'est donc fait réopérer, mais cette fois-ci de sa hanche. Et je l'ai récupéré le lendemain, parce qu'il allait bien. Soit le vendredi 1er novembre. Toujours à Opia, à Guyancourt, dans le 78. Il allait bien, mais malheureusement, c'était dimanche 10. Déjà, le vendredi, dimanche c'était le 10, samedi, samedi 9, vendredi 8, il a commencé à avoir une petite diarrhée. Le samedi, il était encore en diarrhée, mais ses selles étaient molles. Son caca était mou. Malheureusement, dimanche 10, en début d'après-midi, il a fait une convulsion. Il avait la tête penchée à droite, les pattes raides, et ses yeux me regardaient, mais il n'arrivait plus à bouger pendant une bonne poignée de secondes. Et dès qu'il est revenu, ça s'est arrêté, il avait froid. Dans un premier temps, je me suis dit, je m'inquiète de trop. Je vais attendre, étant donné que vendredi 15, il devait se faire enlever ses fils pour sa hanche. Je voulais pas le dimanche 10, je voulais pas aller... non. Oui, dimanche 10 novembre, je voulais pas aller chez le vétérinaire parce que je me suis dit que peut-être que je me stressais trop, je m'inquiétais trop vu qu'il avait eu 2 opérations. Malheureusement, lundi 11 novembre, vers les 11h45, il a refait de nouveau une convulsion. J'ai pris la décision d'aller chez la clinique vétérinaire au pied à Guyancourt, toujours à Guyancourt, comme la clinique habituelle était fermée, comme jour férié. On est arrivé à la clinique, j'ai appelé la clinique en cours de route disant que j'arrivais. À la clinique, à peine quelques minutes après être arrivé à l'accueil, il me refait une deuxième convulsion, pareil, tête à droite, patte raide. Je ne sais pas si c'était une vétérinaire ou une assistante vétérinaire. Elle me l'a pris tout de suite quand elle l'a vu, parce que comme il était contre moi, elle m'a demandé de le décoller un petit peu pour qu'elle regarde un petit peu son état. Et c'est là que j'ai dit, il en refait une. Elle me l'a pris tout de suite pour aller déposer derrière pour qu'il produise que les premiers soins. Ils lui ont donné du Valium pour qu'il se calme et qu'il reprenne, que sa température augmente un petit peu. J'ai appelé en fin d'après-midi le lundi 11 novembre. Il était fatigué, mais il n'avait pas fait de convulsion malheureuse. Ils m'ont rappelé mardi 12 novembre au matin. Il avait passé une bonne nuit, mais on avait prévu de faire un scanner et une sorte de ponction pour regarder d'où ça venait. Mais la vétérinaire qui m'a appelé m'a dit je ne fais pas de scanner parce que je le trouve encore trop fatigué. Il n'a pas refait de convulsion,
mais je le trouve encore fatigué. Et comme sa veto habituel m'avait dit qu'il avait un léger souffle au cœur, et que je l'avais stipulé dès le début, dès son attaque, elle m'a dit: est-ce que vous voulez qu'on fasse une échographie du cœur pour regarder, on ne sait jamais. Je lui ai dit oui, et au final, elle m'a rappelé, et il avait des bactéries au niveau de son cœur, de ses alvéoles, et elle m'a demandé si on voulait mettre un traitement en place pour combattre ces bactéries, et elle m'a demandé si je voulais venir le voir. Sachant qu'entre-temps, elle m'avait juste appelé pour me demander si je voulais faire sa radiographie, son échographie du cœur. Donc je suis allée le voir mardi 12 dans l'après-midi. Là, elle m'a dit que c'est là qu'elle m'a dit qu'il avait des bactéries au niveau du cœur, et que il y avait des chances qu'il décède. Quand je l'ai vu, il a eu un regain de vitalité. Comme la vétérinaire m'a dit, de suite, comme il a fait 2 convulsions en même pas 1 heure, ça a dû être 2 convulsions en 1/2 heure, 45 minutes, il avait perdu temporairement la vue. Mais il me sentait, il m'entendait, il a eu un regain d'énergie. Il me reconnaissait, sachant que je lui avais laissé sa petite plaide marron. Et j'ai dû rester 1/2 heure, 3/4 d'heure avec lui. Je suis partie, je suis rentrée. Pour me rassurer, j'ai rappelé vers en fin d'après-midi, le 12. Excusez-moi, je dois me moucher parce que l'émotion, bien entendu. Et elle m'a dit, elle était occupée. Et elle m'a rappelé, elle m'a dit, voilà, Diaz, son état s'est dégradé. Dès que vous êtes parti, il a perdu sa vitalité. Elle m'a dit oui, on a vu que quand vous étiez là, tout le temps qu'il était là, il était super actif. Mais dès que vous êtes parti, ça a duré quelques minutes et tout est retombé. Il va pas bien. Son état se dégrade. Les bactéries se développent plus vite que l'antibiotique les attaque. Il peut mourir dans les quelques heures, dans la nuit, demain matin, on ne sait pas. Donc forcément, moi, je commençais à me préparer psychologiquement à ce que la clinique m'appelle à n'importe quel moment. Et je suis partie manger. J'avais laissé mon portable à chercher dans la cuisine. Je retourne dans la cuisine, regarder où il en était. Je vois un appel de la clinique Opia. Et ils m'ont laissé un message me demandant de les rappeler. Tout de suite, j'ai compris. Elle m'a dit voilà, c'était vers les 19h50. Elle m'a dit voilà, il n'y a plus rien. Il commence à plus réagir au traitement. Son état se dégénère. Venez pour prendre l'ultime décision. Le temps que je mets ma veste, mes chaussures, prenne mon sac, que je fasse le trajet, il était parti quelques minutes avant que j'arrive. Les vétérinaires ont pris la décision parce que, comme ils me disaient, si on avait attendu que vous arriviez, il aurait souffert encore plus. Donc, Diaz est décédé le 12 novembre 2024, entre 20h et 20h15. Je remercie je sais que la clinique Opia ne va pas voir cette vidéo, où il y a très peu de chance, mais je les remercie. Je ne veux pas de jugement, de critique auprès des propriétaires de l'American Staff. Ils ont été là de l'agression jusqu'à son décès mardi 12. Même je les ai prévenus que je partais à la clinique vétérinaire, qu'il n'y avait plus rien. Sachant que quand j'ai eu l'appel vers les 18h,
que ça n'allait plus. Je suis allée les voir pour leur dire. Malheureusement, elle devait s'occuper des enfants en bas âge. Lui, il s'était absenté. Mais je les remercie malgré tout, même si je sais aussi que c'est peu probable qu'ils regardent la vidéo. Je ne veux pas de critiques dans les commentaires disant que c'est des mauvais propriétaires qui devraient le faire piquer leur chien. Je ne leur en veux. Oui, ils ont une part de responsabilité. Leur chien a une part de responsabilité. Mais comme je dis, je suis passée au mauvais moment, à la mauvaise heure. J'étais au mauvais, comme on dit, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Sa fille est rentrée au mauvais moment. Elle s'en veut. Au moment de l'agression, je l'ai recroisée, elle était en pleurs. Elle est venue voir Jazz. Elle lui a offert un petit jouet. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de s'en profiter. Elle est revenue 2 fois avec la propriétaire du chien. Les voir les 2 fois, il était en super forme. Même eux, ils sont touchés par sa disparition aussi rapide, sachant que quelques jours avant, il était en entre guillemets, en super forme. Voilà pour l'historique de pourquoi il est décédé. Oui, ça me peine. Je pense que ça se voit à ma voix et à mon visage. J'aurais aimé passer beaucoup plus de temps avec lui. Il avait 10 ans et 9 mois. Il allait sur ses 11 ans le 10 février de l'année prochaine. C'était un merveilleux petit chien. Toujours avec moi. Il était là dans les bons et les mauvais moments. Quand j'allais pas bien, il était là. Il se collait à moi dès que j'étais sur mon lit. Il était collé à moi. Dès que je partais, il courait pour pas que je parte. Il tirait mon pantalon. Quand je rentrais, il me faisait une de ses joies. Même quand j'allais juste aller chercher le courrier, il me faisait une de ses fêtes. Quand je travaillais en télétravail, il était avec moi dans la même pièce. Quelquefois, il se mettait à côté de moi, comme j'étais sur un canapé pour télétravailler, il se mettait à côté de moi, il se me collait. Il montait sur moi pour dire mais tu peux pas tu fais une pause, je veux des papouilles. Le matin, on avait notre petit rituel. Il se mettait ses 2 petites pattes sur moi, il me faisait délécher sur le visage ou alors sur la main, disant hé, maman, lève-toi, moi j'ai envie d'aller aux toilettes. Il adorait ses promenades, ses friandises. Il va laisser un énorme manque. Pour le moment, j'ai encore ses doudous sur mon lit. Je commence à laver ses plaids, ses petits manteaux, parce qu'il adorait mettre ses manteaux, ses pulls. Là, je vais aussi commencer à laver ses coussinages, ses coussins, ses tapis de sol. Pour le moment, je ne me vois pas les donner. Je me rappelle à chaque fois, je râlais parce que dès que j'allais dans le garage, il venait réclamer de ses petites friandises. Je râlais, d'accord, mais il avait cette expression dans les yeux disant mais moi j'en veux une, donne-la moi. Et je cédais. Il avait ce regard qui exprimait tellement de choses. Il venait quand j'allais pas bien. Il me regardait disant je sais que t'es pas bien, tu peux vas-y, je suis là. Fais-moi des papouilles. Fais-moi des câlins. Quand il allait pas bien, il venait me voir. Pareil. Papouille. Des petites gratouilles, des petits bisous, des câlins. Il était toujours collé à moi. Et vous avez dû voir dans certaines de mes vidéos, dont la dernière qui est sortie. Et ça a été tourné il y a plusieurs mois. Voire même plus. Même, il y en a certaines plus d'1 an. Et normalement, il devait. Je voulais le faire réapparaître dans mes vidéos. Malheureusement, ça va pas être possible.
Je vous préviens, il y a une vidéo qui va sortir en février. Où on le voit. Ça sera... c'est une des dernières vidéos où il apparaissait. Elle a été aussi tournée il y a plusieurs mois. Étant donné que c'est une vidéo qui parle de la musique dans l'amour, elle va sortir, vous vous en doutez, en février. Hein. Mais il était un chien incroyable. C'était mon bébé. Je l'ai eu, il devait avoir 3 mois quand je l'ai eu. On avait vécu 10 ans et 6 mois ensemble. Comme je vous ai dit, il avait 10 ans et 9 mois, donc par déduction. N'hésitez pas à mettre un commentaire de soutien. Sachez que pour le moment, il y a des vidéos qui vont arriver jusqu'au mois fin décembre, qui ont déjà été tournées. Les 2 dernières ont été tournées quand il a été hospitalisé pour sa hanche. C'était juste pour me changer les idées, pour ne pas trop stresser. Donc je laisse passer quelques temps, le temps de digérer cette douleur. Je dois récupérer ces cendres vers fin novembre, début décembre, si tout va bien. Et là, je le laisse passer quelques jours avant d'écrire de nouvelles vidéos, toujours autour de la musique et de les tourner. Jazz, il va rester malgré tout avec moi. Déjà avec les peluches. Sur certaines vidéos, vous avez dû voir de la déco autour du Yorkshire. Comme c'est une race qui me tient à cœur. Il va survivre avec ça. Et à travers les peluches, de la déco. Et mon pseudo notamment. Véro York, bien entendu, Véro c'est le diminutif de mon prénom, et York c'est pas par rapport à la ville de du Yorkshire, mais par rapport à la race du Yorkshire que Jazz était, et que mon précédent chien était aussi. Merci de respecter ma tristesse, mon deuil. Et n'hésitez pas à mettre malgré tout un message de soutien. Je vais pas vous demander de vous abonner, de mettre un pouce bleu parce que c'est pas le moment. Bien sûr, je ne vous empêche pas si vous voulez le faire. Mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez vécu cette expérience de la perte d'un animal ou que vous connaissez quelqu'un. Et s'il vous plaît, évitez les commentaires du style « Ouais, mais c'était qu'un chien. C'était qu'un animal. » J'ai pas besoin de ça. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous mettre on va vous mettre quelques photos de Jazz et quelques extraits de vidéos. Et Jazz, si tu m'entends, cette vidéo est pour toi. Tu me manques. Je t'aime, mon bébé. Tu resteras toujours mon bébé. Parce qu'il avait... Pourquoi mon bébé? Parce qu'il avait gardé sa tête de bébé. À chaque fois que les gens me demandaient quel âge il avait, comme je lui disais, il a 7, 8, 9, là encore dernièrement 10 ans. Les gens ils me disaient, mais c'est incroyable, il a encore sa tête de bébé. On dirait que c'est encore limite un show qu'il a 1 ou 2 ans. Et je ne vais pas m'éterniser non plus parce que ça va servir à rien. Mais merci pour lui d'avoir regardé cette vidéo. Merci Jazz.
Un jour, mon prince viendra. Un jour, il m'aimera.